Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer ? Est-ce qu'ils souffrent ? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes ? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics ? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics ? Ce n'est pas le cas. C'est le bâtiment de la MSA qui est en fait la mutuelle des agriculteurs qui a été pris pour cible il y a environ 1 heure. Les pompiers en tout cas sont arrivés sur place il y a 1 heure. Ils sont 25 pompiers. Vous allez voir sur ces images de Léa Caboche à intervenir actuellement sur cet incendie. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Non, il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. On croyait que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, était quelqu'un de brutal, qui ne reculait devant aucune surenchère verbale pour tenter de discréditer les mouvements protestataires et qui n'hésitait jamais à répondre aux mobilisations sociales par un déferlement de violences policières. Tu fais quoi là, Qu'est-ce que tu vas faire, mon grand ? Casse-toi. Plus généralement, on croyait que le pouvoir macroniste, où le ministre Darmanin n'est après tout qu'un fidèle exécutant qui ne prend aucune initiative sans l'aval du chef de l'État, était un régime de plus en plus autoritaire, obstinément sourd aux revendications de ses administrés et fermement décidé à imposer par la force ses mesures les plus impopulaires. Mais on a découvert depuis le début de la mobilisation des agriculteurs français que ce pouvoir pouvait au contraire se montrer tout à fait accommodant et que Darmanin lui-même pouvait faire preuve de beaucoup de compréhension et de délicatesse dans sa gestion du maintien de l'ordre. Je pense qu'il y a une grande compassion et une grande écoute à avoir avec nos agriculteurs. Au tout début de l'année dernière, rappelons-nous, des millions de Français sont descendus dans la rue pour dire leur opposition à la réforme des retraites. Ces citoyens exprimaient de multiples souffrances, comme par exemple des souffrances au travail, qui leur faisaient regarder avec horreur la perspective de devoir travailler 2 années de plus, et bien sûr le désespoir de ne pas être écouté et de se heurter à la surdité volontaire d'un régime qui refusait catégoriquement de tenir compte de leurs protestations. Nous, on ne veut pas travailler jusqu'à mourir, en fait. On veut travailler et profiter aussi, et que nos parents ils puissent aussi profiter un peu, parce que ça arrive pour eux dans pas longtemps, et on n'est pas d'accord là-dessus. Emmanuel Macron avait alors décrété, sans produire le moindre début de commencement de preuve pour étayer cette accusation, qu'il y avait, je cite, des factieux parmi ces manifestants, dont chacun était donc invité à comprendre qu'il menaçait directement la République. Le chef de l'État avait tout de même concédé qu'il convenait d'écouter la colère qui s'exprimait alors dans les rues et d'y répondre. Mais dans les faits, sa seule réponse avait été de déchaîner contre cette immense mobilisation une répression policière extraordinairement brutale, durant laquelle des manifestants et manifestantes avaient de nouveau été gravement blessés ou mutilés, exactement comme il avait réprimé dans le sang le mouvement des Gilets jaunes. Rappelons-nous aussi qu'au mois de mars 2023, des dizaines de milliers de citoyens se sont retrouvés à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, pour protester contre la construction d'une bassine. Je voulais vous dire merci, parce qu'on se bat en ce moment pour des causes justes, qu'on sait que c'est pas simple, qu'il y a des intimidations, que tout est fait pour nous démobiliser, mais vous savez quoi ? Notre détermination est intacte. Là encore, il s'agissait évidemment de témoigner d'une souffrance et d'exprimer une immense désolation face à la destruction programmée de la planète. Mais là encore, la seule réponse du pouvoir macroniste a été de déchaîner une épouvantable répression contre ces manifestants présentés comme des terroristes par Gérald Darmanin, qui a profité de l'occasion pour expliquer que, selon lui, les atteintes aux biens étaient aussi graves que les atteintes aux personnes. Les biens sont aussi importants que les personnes. Le feu n'est toujours pas complètement éteint parce qu'il y a ces ballots de paille qui ont été installés devant l'entrée de ce centre, de cette mutuelle, qui ont donc pris feu et qui ont endommagé une grande partie du bâtiment, quasiment la moitié, sur tout l'angle que vous voyez ici. Ce jour-là, un nouveau seuil a même été franchi dans cette violence d'État, puisque des armes de guerre ont été utilisées contre ces manifestants dans une escalade policière qui a épouvanté de nombreux observateurs internationaux. Je vois un mec qui est touché à la jambe, qui est pris par des médics. Et en fait, ça enchaîne comme ça, au moins, je sais pas, pendant bien 30 secondes, en fait. Ça arrive vers moi, jusqu'au moment où ça arrive sur moi, en fait. Quand les agriculteurs se sont à leur tour mobilisés il y a une dizaine de jours, on a donc supposé qu'ils allaient prendre d'autant plus cher qu'ils n'y sont pas allés de main morte,
puisque dès les toutes premières heures de cette mobilisation, une explosion a soufflé un bâtiment de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du département de l'Aude, sur lequel des tags du comité d'action viticole ont été retrouvés. Mais le ministre de l'Intérieur, qui avait donc très sérieusement expliqué quelques mois plus tôt que les manifestants réunis pour protester contre une bassine étaient des éco-terroristes et qu'il était tout aussi grave de s'en prendre aux biens que de s'en prendre aux personnes, fait soudain preuve, après cet attentat, d'une extrême mansuétude. Moi, j'ai confiance dans les agriculteurs. Je sais que leur métier est un métier difficile, essentiel pour les Français. Et si jamais ils respectent, et je sais qu'ils le font parce que ce sont des patriotes, les règles de la République, il n'y a aucune raison que la police ou la gendarmerie interviennent. Plutôt que d'envoyer, comme il l'avait fait à Sainte-Soline, des gendarmes équipés d'armes de guerre, il envoie le préfet de l'Aude, qui, quelques heures après l'explosion, a très gentiment reçu une délégation du syndicat des vignerons de ce département. Dans les jours qui suivent, les agriculteurs ne faiblissent pas. Ils bloquent de nombreux axes routiers, ils balancent du lisier sur plusieurs préfectures, et le 25 janvier, ils attaquent un supermarché dont la toiture s'effondre partiellement. Quelques heures plus tard, Gérald Darmanin est l'invité du journal de 20h de TF1, présenté par le journaliste Gilles Boulot. Est-ce qu'il est fâché, comme à chaque fois que des citoyens manifestent pour exprimer leur colère et leur souffrance? Est-ce qu'il va expliquer que les gens qui ont fait péter un bâtiment administratif sont des terroristes? Est-ce qu'il va répéter que les atteintes aux biens ne doivent pas être moins sévèrement réprimées que les atteintes aux personnes? Pas du tout. Il se lance au contraire dans un vibrant plaidoyer. Il demande « Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent ?» Et il se répond à lui-même comme s'il s'auto-interviewait « Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. » Puis il demande « Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS ?» Et il fait cette réponse tout à fait étonnante. Est-ce que les agriculteurs ont le droit de revendiquer? Est-ce qu'ils souffrent? Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Pour le ministre de l'Intérieur, les agriculteurs sont des patriotes, respectueux de la règle républicaine, et il n'y a, je cite encore, aucune raison d'intervenir. Gilles Boulot, manifestement sidéré par ce qu'il entend, et comme on le comprend, lui rappelle alors qu'au regard des lois en vigueur, et dont le ministère de l'Intérieur est en principe le garant, il est illégal de s'en prendre à un bâtiment public et d'enfreindre la liberté de circuler. Puis il demande à son invité s'il n'y a pas deux poids, deux mesures dans le traitement qu'il réserve aux manifestants. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre à un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Darmanin lui fait alors cette réponse stupéfiante. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Gilles Boulot, de plus en plus ébahi, essaie de demander au ministre s'il n'a pas vu les images montrant précisément des agriculteurs en train de s'attaquer à des bâtiments publics. Vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Mais le ministre refuse obstinément de se laisser importuner par le respect de la vérité. Moi, je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Puis il ajoute... Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, le gouvernement est à l'écoute, le Premier ministre fera des annonces demain, il faut les entendre. Puis il lâche pour finir cette magnifique formule. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Dans la vraie vie, bien sûr, et contrairement à ce que soutient donc ce très audacieux ministre, on peut et on doit comparer. On doit par exemple constater que quand des millions de Français manifestent contre la réforme des retraites, le pouvoir macroniste, plutôt que de les écouter et de les entendre, n'hésite pas sur le moment à les traiter de factieux. Il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. Et répond à leurs souffrances en leur envoyant des CRS, comme dit si bien Darmanin. Le t-shirt, il va devenir un peu jaune avec la Okay. Mais on doit aussi observer que plusieurs mois après avoir imposé cette réforme par un coup de force parlementaire et policier, la Macronie, décidément décidée à leur nier toute légitimité, continue à insulter ces millions de salariés inquiets pour leur avenir, en laissant le ministre de l'Intérieur suggérer qu'à la différence des agriculteurs, ces citoyens-là ne travaillent pas et ne sont pas des patriotes, quel que soit le sens que le ministre met derrière ce mot lourdement connoté. Et bien sûr, on doit surtout constater, après avoir déjà répété tant et tant de fois dans cette chronique que le macronisme avait érigé le trucage permanent de la réalité en mode de gouvernement, que l'un de ses plus éminents représentants n'hésite plus désormais à mentir ouvertement devant des millions de téléspectateurs et de téléspectatrices en soutenant
quelques jours à peine après l'explosion d'un bâtiment administratif et alors même que des préfectures étaient recouvertes de lisiers devant d'innombrables caméras, que les agriculteurs ne s'en prennent pas du tout à des bâtiments publics. Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Ce bobard est tellement énorme et tellement ridicule qu'on serait presque tenté d'en rigoler. Mais à bien y regarder, cette prestation de Darmanin est surtout effrayante. D'abord parce qu'en laissant l'un de ses principaux ministres mentir en direct devant des millions de téléspectateurs et de téléspectatrices qui ont parfaitement vu les images prouvant son mensonge, Emmanuel Macron nous signifie que pour lui, désormais, le respect des faits ne veut définitivement plus rien dire et qu'il ne se cache même plus pour remplacer la réalité par sa vérité officielle. Bonjour la génération des complotistes. Ensuite, parce qu'en laissant ce même ministre suggérer de façon tout à fait pernicieuse que certains Français sont d'irréprochables patriotes et de courageux travailleurs et doivent donc être écoutés et entendus même s'ils attaquent des bâtiments publics, mais que d'autres, comme les salariés mobilisés pour leur retraite ou les écologistes mobilisés pour l'environnement, sont des fainéants ou des terroristes anti-français qui ne méritent que la trique, même quand ils se tiennent relativement sages, et dont les souffrances ne méritent aucune compassion, Emmanuel Macron, qui prépare pour les prochains mois une nouvelle réforme du Code du travail et un nouveau durcissement des règles d'indemnisation du chômage, dresse volontairement et violemment les Français les uns contre les autres. Pour lui, cette manœuvre présente un double avantage. Elle lui permet d'abord, et à très court terme, de prévenir une convergence des mobilisations qu'il mettrait en très grande difficulté si d'autres catégories de la population rejoignaient aujourd'hui les agriculteurs. Et à plus long terme, elle prépare d'ores et déjà l'opinion à de futures répressions contre celles et ceux qui auront ainsi été désignés comme de mauvais citoyens. En attendant, et au moment où j'enregistre cette chronique, sans avoir la moindre idée de ce qui se passera au cours des prochains jours, des milliers d'agriculteurs, moyennement convaincus par la gentillesse du gouvernement, convergent vers Paris pour bloquer les accès à la capitale. Et Darmanin, revenu à ce qu'il sait le mieux faire, claironne qu'il a déployé un gigantesque dispositif policier comportant notamment plusieurs blindés de la gendarmerie, tout en leur demandant, il est vrai, de ne pas intervenir sur les points de blocage. Un peu comme si les macronistes avaient du mal à se convaincre complètement qu'on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS.